Tu vas me dire quoi cette fois? Un coin de table? Ou t'es encore tombé dans l'escalier? Emma, je suis ta meilleure amie. Donc du coup j'ai vraiment adoré le court-métrage, je trouve qu'il est super réaliste. Et c'est très poignant, c'est formidablement porté par les acteurs qui sont criants de vérité. J'ai trouvé que ce court-métrage était vraiment très percutant, je trouvais qu'il était poignant. Moi vraiment ça m'a pris au trip, il m'a vraiment bouleversé. Merci à Sylvain Pellissier, c'est très bon film, encore très ému, c'est vrai que c'est très choquant. Ce court-métrage m'a beaucoup plu, parce que dans mon entourage, quand on voit des femmes qui se battent pour leur conjoint, dans mon entourage, je connais quelques personnes, il y a du vécu, et quand je vois ça, ça donne envie de les booster, de les aider. Sylvain, un très bon film. Pour avoir eu la chance d'assister au tournage, autant déjà pendant le tournage c'était quand même relativement émouvant et puis des moments très forts, mais là le film ça envoie vraiment du lourd et c'est vraiment il y a les poils qui se dressent, c'est incroyable quoi. Ce film-là, ça m'a touché énormément. Aujourd'hui, je ne veux pas, j'accepterai pas jamais qu'un homme me lève la main sur moi. J'espère vraiment que c'est un court-métrage qui aura une longue vie et qui pourra, j'espère, devenir plus long et qui pourra tirer des sonnettes d'alarme et ouvrir les yeux à plein de gens parce que c'est quand même le but de ce genre d'histoire et il faut que les gens prennent conscience qu'il faut que ça arrive. Donc allez voir ce film Insta qui est vraiment superbe. Je suis responsable d'une association où on travaille principalement avec un public féminin. Comme je le disais, on est confronté souvent à des situations qui ont été présentées dans le film. Je tiens à remercier Sylvain Pellissier parce que c'est pas toujours facile de dénoncer des situations comme celle-ci. On en a tous les jours, au quotidien, mais on n'ose pas en parler. On a beaucoup de dames qui passent devant nous, c'est des personnes lambda et finalement on se rend compte que derrière se cache une grande souffrance et pour elles et aussi pour leurs enfants. Et je pense qu'on a vraiment tous besoin de ce type de film pour mieux comprendre les violences faites aux femmes. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne réalise pas forcément ce que c'est. Et c'est qu'avec ce court-métrage, on est vraiment dedans et on vit littéralement l'horreur des violences, quoi. C'est vraiment de l'horreur. Et voilà, c'est vraiment un film qui m'a vraiment touché. Je pense vraiment à toutes ces femmes partout dans le monde qui vivent au quotidien ce genre de choses. Et, un film bouleversant, choquant, qui est percutant, voilà, très bien filmé, la mise en scène est parfaite, et qui restitue ce que moi j'ai pu vivre dans mon enfance. Et voilà, donc je remercie bien effectivement le réalisateur et les comédiens pour avoir restitué un peu cette réalité, malheureusement trop souvent méprisée et ignorée. Donc bravo et bonne continuation au projet. Film super, franchement super film. C'est vrai qu'il peut être très violent, mais moindre par rapport aux violences que subissent les femmes. Je travaille en insertion et c'est vrai que j'ai rencontré des situations, comme on a expliqué dans la soirée et tout ça. Et c'est vrai que c'est super compliqué de faire comprendre aux femmes que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est vraiment l'instinct de survie, c'est parti en fait. J'ai beaucoup aimé ce film, ça permet vraiment de marquer encore une fois ce qui se passe et ce qui n'est pas toujours révélé. Et que les femmes qui ont le courage de formuler, c'est qu'elles ont été beaucoup aidées. Et encore bravo pour ce film parce que c'est effectivement courageux. L'audiovisuel ayant un impact bien plus important que le théâtre. Et je trouvais à la fois que ça mettait en avant un drame, une tragédie conjugale, mais aussi vraiment c'est un thriller psychologique parce qu'on entre dans les rouages, l'emprise de la manipulation, du pervers narcissique. J'ai été aussi une copine de femme battue et ça m'a beaucoup touchée et dans le sens où j'ai vécu à travers elle ce qu'elle a vécu. Bravo aussi aux femmes qui sont sorties de là parce qu'il y en a qui meurent de ça, il y en a qui s'en sortent jamais et il y a celles qui se sont sorties de ça et qu'il faut reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle identité derrière. Donc franchement c'est un super beau projet et j'ai vraiment adoré.
faut dénoncer, il ne faut pas laisser passer des choses comme ça, c'est inadmissible. Voilà, il faut que ce soit autant pour la femme que l'homme, que le respect soit d'autrui, puis que, voilà, vivons avec l'amour et d'eau fraîche. Et merci pour la rose. Et merci à toi Sylvain et toute ton équipe, et puis moi, c'est vraiment bravo. Le but, c'est que ces personnes puissent aller loin, être encouragées, qu'on puisse les aider à s'en sortir. Donc Sylvain, un grand bravo à toi, et puis en espérant que le film soit diffusé et rediffusé à grande échelle. Vu les réactions qu'il y a eu ce soir, je crois que voilà, les gens savaient, mais le film, je vous le conseille vivement et ça questionne encore plus. Et voilà, on se dit, il faut que ça bouge. On est ravis de vous accueillir ce soir à l'occasion de ce tournage et cette diffusion. Donc à savoir que le tournage a été fait il y a 3 ans déjà sur la commune de Valentinier. Et la naissance du projet, je vais laisser aussi le réalisateur en parler. Bonjour à tous. Donc déjà, avant toute chose, je me présente, je m'appelle Sylvain Pellissier, je suis le réalisateur et l'auteur du petit court-métrage que vous allez voir ce soir. Je tenais d'abord à féliciter toute l'équipe, parce que c'est vraiment un film qui est poignant, qui est bouleversant, et c'est aussi un film de qualité. J'espère vraiment qu'il fera le tour de la France et le tour du monde entier. On va dire que le top départ, c'était à partir de ce soir. Pour la symbolique. Exactement. J'ai bien compris. Exactement. Et du coup, ce que j'ai apprécié dans le film en le découvrant, c'est que c'est à la fois une tragédie conjugale, mais aussi un vrai thriller psychologique. Car on peut voir en fait les mécanismes, du coup, les rouages de l'emprise, de manipulation, de pervers narcissique qu'on peut retrouver dans... Tout à fait. Et encore, j'ai dû rentrer en cours dans le film, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti du début du cycle, comme c'est un court-métrage de 10 minutes, on est vraiment rentré dans l'excuse, et petit à petit on a essayé de rattraper justement toute la perversité, sans partir du début du cycle. Donc si tu l'as retenu, c'est que ça c'est vraiment... Et j'avais une question, est-ce qu'il y aura une diffusion sur YouTube, les réseaux? Non, justement, comme l'a dit Gilou, c'est trop violent. Moi-même, je l'ai tourné, je fais du film de genre, je l'ai trouvé hyper violent. C'est-à-dire, je me suis pris un retour de manivelle quand je l'ai monté. Donc sur YouTube, c'est impossible de diffuser ça. Donc ça reste dans des cadres privés, des diffusions privées ou dans des diffusions, des événements particuliers. En tout cas, félicitations, c'est filmé avec beaucoup de réalisme en tout cas. Merci. Il y a des femmes, on les voit avec des parures, on les voit épanouies. On dirait qu'elles comblent un mal-être. Mais le problème, c'est que si elles ne parlent pas, malgré toutes les associations, on ne le saura jamais en fait, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça qu'à la fin, quand je dis briser le silence, je sais très bien que parfois des victimes ont brisé le silence, mais ça s'est quand même mal passé. Celle qui m'a témoigné, elle m'a dit qu'elle était allée à la police, il a jugé presque à elle. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que quand je dis briser le silence, on va dire que c'est la première démarche essentielle. Parce que si vous ne le dites pas, c'est une bombe à retardement, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je l'ai mis, mais voilà, je voulais souligner qu'on sache. Sylvain, je voulais avant tout te féliciter pour ce court-métrage, parce qu'il est vraiment très fort, très criant de vérité. Le premier coup que prend Emma, moi j'ai eu les poils comme ça sur les bras et les larmes presque prêtes à couler tout de suite, tellement c'est fort. J'ai eu la chance de faire partie des figurants sur ce court-métrage. C'était la deuxième fois que je participais à ce type de court-métrage sur ce thème. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais, et donc j'ai participé au court-métrage de Avant que de tout perdre, de Xavier Legrand, qui a été césarisé, qui s'est transformé en film, et franchement, je te souhaite la même aventure. Je te souhaite que ça ait le même succès, parce que ça le mérite, ça a autant de qualité que ce qu'a réalisé Xavier Legrand. Et je te souhaite que ce court-métrage devienne un long-métrage, et que ça puisse ouvrir les yeux à plein de gens. J'ai fait pour ma part, moi je ne suis pas expert, moi en fait si vous voulez j'ai fait ce film, je l'ai réalisé avec des témoignages et ce que j'ai trouvé intéressant c'est le processus d'écriture, c'est des choses sincères parce qu'il y a de la réalité. La chose irrationnelle que j'ai voulu faire pour le rendre un peu original, c'est comme vous avez vu je suis parti un peu sur un 6e sens avec une intuition, une prémonition. Et c'est pour ça que j'appuie là-dessus pour dire voilà, ça c'est dans les films, ça n'existe pas. Justement, la dernière personne que vous voyez, comme on dit, la fameuse phrase « une de perdue, 10 de retrouvée ». Donc c'est-à-dire que peut-être Emma a réussi à se sortir par rapport à sa prémonition,
Mais la personne qui arrive après, on va dire qu'elle représente les femmes actuelles de la société qui tombent dans le piège. Et que tout tourne autour du manipulateur. C'est pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi il est dessus. C'est ça. De toute façon, je voulais vous souligner la scène la plus violente. Bon, vous avez bien compris, c'est le viol. Bon, je ne l'ai pas montré. Enfin, on voit, mais on devine. Et cette scène, si vous voulez, il faut vous dire que le témoignage de cette fille qui va rester anonyme, qui a été traumatisée, elle n'a même pas voulu voir la scène, c'est qu'elle a vraiment vécu. J'en avais parlé à une dame tout à l'heure. Je connaissais une personne, j'ai su par la suite qu'il battait sa femme et qu'il a séquestré. C'est pour ça que tout ce que vous voyez là, j'ai essayé de le retransmettre. Donc il a séquestré et il disait aux gens qui disaient elle est partie chez ma soeur, elle est partie 15 jours prendre l'air. Sauf qu'en fait, il a laissé chez elle pour marquer les coups et les bleus. Parce que ça, c'est une vie que j'ai vécue avant. Oui, quand j'étais gamine. Ça me rappelle mon enfance. Avec ma famille, mes parents. J'ai des frères et des sœurs qui sont vivus le même cas. C'est pour ça là, je suis désolé. Ça vous a secoué? Là, ça m'a secoué énormément de voir tout ça. Ça me rappelle mon enfance, que j'avais 7-8 ans, que j'ai vécu tout ça, dans la famille. D'accord, ouais, ça va être traumatisant, je comprends tout à fait. Et après, c'est un petit peu le but du film. Après, si vous voulez, c'est pour ça que je disais électrochoc. Maintenant, vous voyez, vous êtes une personne qui l'a vécu et vous vous rendez bien compte. J'ai que 50 ans, 53 ans, mais j'ai vécu à l'âge de 7 ans. J'ai toujours vécu. Ma mère était battue jusqu'à la fin de sa vie. Mes frères et mes sœurs, j'ai des frangines qui sont rabaissées tout le temps. Et ça, c'est. Pour moi, j'ai cette chance. Je ne vis pas cette vie-là, mais j'ai dans la famille, je connais des gens qui vivent cette vie-là. Et tous les jours, et encore aujourd'hui. C'est pour ça, là, ça, je n'aurais même pas parlé tellement ça m'a touché. Voilà, on œuvre au quotidien donc avec ce genre de femmes qui subissent des violences. Très souvent, on en a plus que on pense que voilà, on œuvre avec un public banal, mais on en a énormément, on a beaucoup échangé tout à l'heure. Et je tiens à te remercier, voilà, parce que déjà, tu as fait participer des habitants de Valentinier, Montbéliard, et ça c'est très important. Et je pense que, j'espère que, voilà, après les images que vous avez vues là tout de suite, qu'on n'entende plus des personnes dire à ces pauvres femmes pourquoi vous n'êtes pas partis, pourquoi vous continuez à rester avec lui. Voilà, c'est pas facile. Et voilà, tu l'as encore bien montré là ce soir que voilà, c'est encore même plus violent que parce qu'on s'y attendait, mais c'est le quotidien de beaucoup de dames qu'on croise tous les jours. Et puis elles passent à côté de nous, et puis on pense qu'elles sont belles, elles sont maquillées, et que finalement elles subissent ça à longueur de journée. Donc voilà, merci à toi. D'un réalisme époustouflant. Moi je veux dire, à chaque fois qu'il y avait des coups, j'avais des sursauts, c'était juste horrible. Donc j'espère sincèrement que ce court-métrage aura un impact assez majeur, parce que je trouve qu'on n'a pas encore assez de ressources et de choses comme ça pour prévenir, entre guillemets, pour raconter, pour expliquer ce que c'est. Parce que c'est vrai que comme d'autres l'ont dit, on entend trop souvent des discours du style pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi elle reste, et encore pire des gens qui disent de toute façon elle l'a cherché, elle est restée. Je pense que ça nous a foutu un coup, même si je pense qu'on sait quand même ce que c'est que les violences conjugales, mais là c'est vrai que... C'est pour ça que je parlais d'électrochoc. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est ça. Parce que voilà, les coups, ça nous fait vraiment... Enfin moi ça m'a vraiment foutu des frissons. Donc voilà, bravo encore à toi, aux comédiens. Voilà, c'est un super travail, un super projet. Merci. Alors bonsoir à tous, je suis Charlotte Ferrato, je joue le rôle d'Emma dans le court-métrage Einstein de Sylvain Pellissier. J'ai pas pu être présente ce soir, mais je tenais quand même à vous dire quelques mots. Quand Sylvain m'a proposé ce projet, j'ai pas hésité une seconde déjà parce que j'ai eu plusieurs occasions de travailler à ses côtés, j'ai une entière confiance en son travail. Et d'autre part, à la lecture du scénario, j'ai été très touchée et en tant que femme, c'était essentiel pour moi de participer, de dénoncer ce genre d'actes, tout simplement. Quand on sait le nombre de femmes qui meurent chaque jour sous les coups de leur mari,
je parle en tant que femme, mais je sais que ça existe aussi à l'inverse, on en parle moins souvent. Mais en tout cas, je pense que c'est important que des réalisateurs mettent en avant ce genre de sujet. Instinct, pour moi, c'est dire que quand on rencontre quelqu'un, on a tous la capacité de ressentir, d'observer, et cet instinct qui va nous parler. Après, selon le moment de notre vie, parfois on est à son écoute, et parfois c'est plus difficile. Le plus difficile dans ce genre de relation toxique, c'est de s'en sortir. Et on voit bien que Emma est soutenue par son amie, qu'elle va l'amener jusqu'au commissariat, et que malgré tout, elle n'arrivera pas à dénoncer son bourreau. Elle va même aller jusqu'à le défendre. Et qu'est-ce qui se joue chez les femmes? C'est pourquoi on n'arrive pas à parler, parce que ce jeu pervers est une fois mis en route, c'est compliqué de s'en sortir. Le pervers va jouer avec le chaud et le froid, va montrer plusieurs visages, et sa victime va ressentir de la peur, de la culpabilité, et elle va rester enfermée dans cette toile d'araignée que le pervers a délicatement pris soin de tisser. Et la chute qu'apporte Sylvain à son court-métrage est très intéressante, puisqu'on voit que Emma visualise avant d'y aller. Mais on voit aussi que le pervers, lui, a déjà une autre proie en tête. Je tiens simplement à féliciter Sylvain d'avoir ouvert le débat et d'avoir produit ce genre de film, parce que c'est important d'en parler. Et je tiens à remercier toute l'équipe, les comédiens, l'équipe technique et tous ceux qui nous ont reçus aussi à Valentinier. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et surtout que le film vous a plu. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent à cette soirée de projection. J'aurais tellement aimé, mais les obligations professionnelles et la distance m'ont empêché de le faire. Et voilà, ça m'attriste un peu. Bon, mais par contre, je suis très très heureux que ce film puisse être projeté à Valentinier, en Franche-Comté. Déjà par rapport à l'accueil qu'on a eu pendant le tournage, qui a été formidable, la présence des figurants, la sympathie et la bienveillance en fait qui régnait pendant ce tournage assez intense, parce qu'on a tourné sur 2 jours, me semble-t-il, c'était sur 2 jours de tournage. Après, bien sûr, je suis très content d'avoir pu jouer dans cette histoire. Lorsque Sylvain Pélissier m'a proposé le scénario, c'est vrai, quand j'ai vu le personnage de Pascal, le personnage du mari, un peu de recul dans mon approche du personnage, parce qu'il est tellement à 10 000 lieues de moi, heureusement. Et j'ai cherché une façon un peu de le rendre prédateur, de le rendre inquiétant, impulsif, une espèce d'eau, d'huile qui bout comme ça constamment, parce qu'il est à l'affût des actions de sa femme, quoi. Et il essaie de savoir ce qui se passe, avec une jalousie perpétuelle, en m'inspirant aussi bien sûr de l'histoire malheureusement qu'on connaît, hein. Ce sont des faits de société. Je crois qu'on a tous autour de nous des personnes plus ou moins reliées à certaines violences ou des connaissances intermédiaires qui ont subi une quelconque violence, que ce soit physique ou peut-être psychologique. Moi, c'était le cas. J'ai connu une personne, effectivement, il y a quelques années, qui était sous emprise un peu psychologique dans son couple et qui a vraiment mis des années à se dire « je peux être libre, je peux enfin vivre ma vie ». Ça a été long et je me suis toujours interrogé sur le fait qu'elle reste comme ça avec cette personne à répétition, alors que tout concourait à ce qu'elle parte, quoi. Donc voilà, donc ce scénario, cette histoire avait une résonance particulière pour moi. Alors pour aborder le personnage, effectivement, j'ai travaillé sur un aspect du personnage étant un peu animal, on a travaillé comme un prédateur, sur les conseils aussi de Sylvain. C'était épuisant. Épuisant de hurlements, épuisant de force physique, épuisant de tension dans les dialogues écrits dans le film. On en est ressortis tous lessivés, mais voilà, mais ça a été une expérience mais vraiment très collective pour le coup, qui passait par l'accueil notamment du restaurant de Gilou, où nous avons pu tourner une des scènes finales.
J'espère que vous avez apprécié la fin du film. Et les figurants, voilà, tout ça, tout se faisait vraiment avec fluidité et c'était très intéressant. Et que le film ait pu porter ce message qui nous concerne dans cette société avec originalité. Et surtout que le message ait pu passer, quoi. Merci pour votre attention pendant le film et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Les directrices du CIDF à Vesoul sur justement les violences conjugales. Et il y a 4 ans, il y a un spectacle qui a été créé, qu'on a joué à Vesoul, avec un texte qui a été écrit par une personne qui travaillait au CIDF. Et alors, ce qui m'a amusée, entre guillemets, c'est que dans la pièce qui a été écrite et que j'ai notée et qui a été jouée, on a exactement les mêmes situations. C'est-à-dire la rencontre, oh, c'est la plus belle femme de la soirée, ah, tu portes un chemisier bleu, j'adore le bleu, enfin bref, le mec absolument idéal, prince charmant. La situation de je t'offre des cadeaux pour me faire pardonner, la copine qui essaye désespérément de faire entendre à l'autre il faut que tu t'en ailles. La différence entre ton film et la mise en scène et le spectacle que j'ai monté, c'est que elle finissait par partir, sa copine avait enfin réussi à l'emmener au CIDF et le CIDF avait réussi à l'emmener avec ses enfants dans un foyer. Bon là, elle a un autre instinct. Mais ce qui m'a amusé, c'est que vraiment, on est tombé dans les mêmes situations alors que c'est toi qui l'as traité. Je l'ai traité avec le témoignage d'une victime. Voilà, mais nous aussi, hein, oui, ça a été après, écrit. On se retrouve exactement. Et moi, j'ai entendu mais des horreurs, mais vraiment des horreurs qu'on n'imagine même pas, quoi. Et c'est exactement ça. C'est je cogne, je m'excuse. Et on est vraiment dans les mêmes situations. Et ça se passe toujours de la même façon, en fait. Comme le cycle. Comme le cycle. J'ai voulu suivre le cycle. Et ben c'est exactement ça. Nous, c'est pareil. C'est vraiment la séduction. Enfin, ça a été la séduction, ensuite le doute, et puis les violences, et puis je m'excuse, et puis les cadeaux, et puis je te fais un cadeau, mais tu veux pas te retrouver dans mon plumard. Les mêmes discours, franchement. Et c'est assez étonnant parce que bon, voilà, c'est toi qui l'as traité, même avec des témoignages. Toi, c'est un homme qui l'a traité, nous on l'a traité, on était des femmes, et c'est assez, voilà, c'est effectivement, je pense que quand on n'est pas rentré dedans, on n'a absolument pas idée, voilà, pas idée, et la manipulation perverse, narcissique menée est effectivement une toile d'araignée qui agit non seulement sur le physique, mais également sur le mental. Et la toile d'araignée dont tu parlais, Aziza, c'est exactement ça. Et effectivement, une fois qu'on connaît très bien le processus, c'est même pas la peine de demander pourquoi on ne peut pas partir. Bonsoir, donc, je suis Catherine Bernard, je suis assistante sociale à la solidarité de femmes. Et alors, je voudrais... merci pour le court-métrage. C'est vrai que vous trouvez très percutant, je vous ai dit tout à l'heure, violent dès le départ. Et c'est vrai que moi, professionnellement, une de mes préoccupations de plus en plus, les femmes victimes de violences qui viennent me rencontrer, elles viennent au moment où elles sont victimes de violences physiquement. Et la démarche dans laquelle on est en travail en amont, c'est vraiment qu'à un moment donné, toute personne qui est victime déjà verbalement et psychologiquement réagisse par rapport à ce type de comportement, parce que c'est vraiment la base avant la venue des violences physiques. Parce qu'à un moment donné, une personne qui est victime de violences verbales et psychologiques, ce que nous racontent les femmes, ce qu'on en a compris, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'accompagner d'autres femmes, c'est qu'à un moment donné, toutes les violences verbales glissent sur elles. Ça les touche plus, ça les atteint plus. Et pour un auteur, quand à un moment donné, il voit du
côté de la victime que ces violences-là ne les atteignent plus, et les comportements vont passer sur des comportements de violence physique. Et après, il peut rajouter d'autres formes de comportements, d'autres types de violences. Et c'est vrai que ces actrices, acteurs, nous montrent bien, en tout cas dans ce que nous on entend effectivement ces formes de violence-là. Mais je voudrais revenir quand même sur le pervers narcissique. Je ne sais pas si parmi vous il y a psychologue, médecin ou psychiatre. Le pervers narcissique, on en parle beaucoup. Coutanceau, je ne sais pas si vous connaissez Coutanceau, c'est un criminologue psychiatre expert beaucoup sur des affaires à Paris. Et puis d'autres professionnels du pays de Montbéliard qui sont psychologues, du territoire de Belfort qui accueillent des auteurs de violences. Et ce que nous disent aujourd'hui ces professionnels de la santé, c'est que le pervers narcissique, oui, il y en a, mais c'est un pourcentage moindre. Et effectivement, les comportements d'un pervers narcissique se rapprochent de ceux de l'auteur de violence. La différence, moi ça fait plus de 26 ans que je travaille à Solidarité Femmes, il n'y a qu'une situation de femme victime de violence dans ce qu'elle a pu raconter dans son histoire de vie, qui là, effectivement, m'a fait penser que ça pouvait être un pervers narcissique, à la différence des autres qui étaient vraiment des auteurs de violence. Et la différence, c'est que le pervers narcissique, il est centré que tout le temps sur lui-même, etc. Et que le pervers narcissique, il n'entend rien de ce que peut proposer un professionnel, le psychiatre, ou psychologue ou quoi que ce soit, alors qu'un auteur de violence, à un moment donné, par les faits qui lui sont racontés, par différents travaux qui peuvent être faits avec lui, sort du déni et entend et commence à regarder comment à un moment donné dans sa vie et dans son parcours de vie, il a été amené à utiliser ces comportements-là. Et qu'est-ce qui se passe dans sa relation dans le couple? Qu'est-ce qui se passe à l'autre? De quoi il peut en dire des faits qu'il a pu mettre en œuvre, ou de ce qui s'est passé dans différents domaines de sa vie. Et c'est tout ça qu'on va travailler avec un auteur. C'est vraiment, le pervers narcissique, on est vraiment dans de la psychiatrie. Alors que l'auteur de violence, on est dans un comportement appris qu'on peut désapprendre. Et ça, c'est une différence qui n'est pas moindre. Parce que si aujourd'hui, tous les auteurs de violence étaient des pervers narcissiques, eh ben, on aurait vraiment à s'inquiéter dans notre société aujourd'hui. Et moi, je crois vraiment à ce travail-là qui peut être fait parce qu'on l'a fait et qu'on a vu aussi des changements chez beaucoup d'hommes qui ont aussi fait ce parcours-là. C'est tous ces témoignages, ces films qui vont permettre à un moment donné de plus en plus d'aller sur des sorties de la violence et de sensibiliser les uns et les autres. Et puis dans nos modèles éducatifs, dans tout ce qui peut être engagé dans les associations et tout, c'est tout ça qui va contribuer à un moment donné à faire bouger les lignes dans ce domaine-là. Ce soir, je suis contente aussi de voir qu'il y a beaucoup d'hommes et ça aussi c'est important parce que de plus en plus il y a des hommes qui ont des postures face à cette question-là qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Et ça c'est vraiment très important et riche d'avoir à côté de nous des hommes, des femmes qui ensemble réfléchissent sur ces problématiques-là et ensemble partent sur la lutte contre toutes les violences qui font beaucoup de dégâts et beaucoup de dégâts aussi humainement, que ce soit chez les auteurs, les femmes, là dans la famille, dans son ensemble, mais les enfants, c'est considérable chez les enfants. La famille dans laquelle j'ai grandi, comme s'il y avait des non-dits, des traumas intérieurs et qui se réglaient à coups de violence. Il y a eu une période comme ça où la violence conjugale était entre guillemets normalisée aussi dans l'entourage de la société. Et moi je me rappelle quand ma mère est allée aux gendarmes,
que même une femme gendarme ne l'écoutait pas. Il y a une trentaine d'années, je parle. Donc on voit quand même que moi qui ai grandi, moi je suis devenu éducateur parce que je combats cette violence aussi, étant traumatisé moi à la fois par ma mère hyper violente et par un père qui était à la fois victime, tous les deux, ils ne comprenaient pas en fait, à un moment donné, je crois qu'il y a des choses, comme on disait, de l'apprentissage autour de cette violence, culturelle ou familiale, je ne sais pas, et souvent dans la famille, je retrouvais du côté de ma mère cette violence qui se travaillait de manière éducationnelle en fait. Et ce qui est intéressant, c'est depuis les années 70, quand on voit évoluer justement la position des femmes dans la société, où justement on a commencé à dire non, c'est pas normal, mais ça prend 50, 60 ans, et on en voit aujourd'hui le travail. Et je me dis, moi si j'étais enfant d'aujourd'hui vécu dans la famille dans laquelle j'ai grandi, je serais à la DAS, dans un foyer, quoi, je veux dire. J'ai grandi dans ces scènes-là. Et à la fois ma mère comme mon père se rataient pas du tout, je vous le dis d'avance. Même ma mère à 1m50, même moi je flippe encore quand je la vois. Non mais je veux dire, voilà, non mais c'est quand même important donc je me retrouve aussi dans ce que vous avez vécu aussi, voilà. Et c'est vrai que c'est important qu'on arrive à changer dans cette société certains fonctionnements, et c'est courageux. Moi je prends le courage de le dire parce que je suis un enfant issu de cette situation-là. Moi je témoigne, c'est la première fois que je le fais en 45 ans, et effectivement, je pense qu'il faut rendre hommage aux femmes qui se témoignent et à tous les travailleurs sociaux qui encouragent aussi hommes et femmes, parce que les hommes violentés, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et moi je peux vous en j'en connais 3. Voilà. Donc c'est pas que chez les femmes, même si c'est un point de majorité. Voilà. Je voulais faire part de ce témoignage d'enfants issus d'une famille violente. Projet de Sylvain en tant que photographe. J'ai eu... C'est un plateau aussi, il a fait pas mal de choses. Donc j'étais en parallèle à prendre des photos du tournage, entre autres. Et c'est moi aussi qui ai réalisé cette série sur les violences faites aux femmes, qui s'était faite en fait quelques mois avant le tournage du film. Et j'avais eu l'idée... moi, par le passé, j'ai subi des violences psychiques de mon ex-épouse. Et du coup, en parlant de tout ça avec ma grande amie Valérie, et qu'elle m'a dit, écoute, moi aussi, pendant plusieurs années, j'ai subi des violences physiques très fortes. Et j'ai toujours eu l'idée de faire de mettre en scène des photos comme ça pour pouvoir faire une exposition. Et donc, le projet sur cette exposition qu'on a intitulée « Coup de je t'aime », et d'autres aussi, aussi bien de toute façon que ce soit chez les hétéros ou chez les homosexuels, on s'aperçoit aussi que de toute façon ça touche n'importe qui, et que ce soit un homme, une femme, 2 hommes. C'est vraiment un monde de fou tant qu'on n'est pas confronté au truc, c'est inimaginable. Et là, sur cette expo, on a quand même... Les prises de vue ont duré quand même 3 jours. J'ai fait appel à deux maquilleurs professionnels qui avaient fait leurs études à Strasbourg dans un... Je ne sais plus quelle école qu'on fait, bon, c'est une école où ils font du maquillage pro. Et c'est vrai que la plupart des filles qui étaient en scène, quand elles se sont vues maquillées, je peux vous dire que les photos où il y a des larmes qui coulent, c'est pas des fausses larmes. Ça a été très 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 intense et très difficile à faire et à tourner. Moi c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. C'est pas évident. Une chose, on comptait quand même remercier les personnes qui nous ont aidés pour ce film, qui nous ont soutenus. Donc déjà on remercie ce soir Valérie Gazot, directrice du CCAS, pour nous avoir permis de diffuser ce film. On n'a pas eu de diffusion publique avec le public depuis la sortie. En fait, on n'a jamais sorti le film. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Je remercie bien sûr Maud et Aziza pour leur participation au tournage. Je remercie Maud aussi
pour sa mise en relation avec les organismes de la région Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Valentinier, monsieur le maire, ainsi que sa fonction de régisseuse pour nous permettre de tourner dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, moi, elle avait déjà rencontré des personnes, elle m'a préparé le terrain de manière à ce que je tourne bien. Je remercie bien sûr Gilles Grenier pour nous avoir mis son établissement. La guinguette à Gilou, il est où Gilou? Il est là. Je le remercie beaucoup, je le remercie pour nous avoir mis à disposition son établissement, ainsi que son équipe. Je remercie Stéphanie, je ne sais pas si elle est là. Ah, je ne t'avais pas vu. Donc je remercie beaucoup Stéphanie pour avoir mis sa maison à disposition. On a tourné le 3/4 des scènes dans sa maison. Je remercie bien sûr, nous remercions bien sûr, je dis je, mais c'est nous, monsieur le maire Philippe Potier, pour nous avoir permis de tourner au centre-ville de Valentinier. Vous allez voir quelques scènes. D'ailleurs, je n'avais pas eu l'occasion de vous remercier, vous n'avez jamais vu. On remercie aussi le conseil régional de la Bourgogne-Franche-Comté pour nous avoir soutenu ce projet, surtout en particulier monsieur David, avec qui on a traité. Je remercie l'équipe, toutes les personnes qui étaient présentes dans le film. Là, j'en vois pas beaucoup. Après, on excuse aussi nos acteurs qui travaillaient, qui se déplacer, mais ils feront une petite vidéo quand même pour s'expliquer et s'excuser. Et on remercie l'équipe du film, Olivier, Marina, Stéphanie. Pour les remerciements, donc la présence aussi de Mme Bernard de Solidarité Femmes, l'association Solidarité Femmes. Merci d'être là ce soir.